de paranormal. Bonjour, bonsoir. 10 vidéos TikTok effrayantes à vous couper le souffle. TikTok est une mine inépuisable de clips vidéo qui nous captivent ou nous font rire. Mais ça, c'est jusqu'à ce qu'on tombe sur celui de Stack DNA Snippets. Alors que d'ordinaire, elle nous montre les 1001 bêtises de son chat, on dirait qu'elle a un nouveau animal de compagnie et il est un peu flippant. On pense évidemment à une sorte de hamster perdu sous la couverture et on a une pensée pour le moment où le chat de Stack DNA va mettre la patte dessus, jusqu'au moment où cette dernière soulève la couverture et découvre qu'il n'y a rien. C'est déjà bizarre de se dire qu'on a dormi avec un hamster sorti de nulle part, mais là, ce n'est plus très sûr qu'il puisse trouver le sommeil. Le TikToker Foggy John poste très souvent des contenus flippants authentiques, ce qui lui vaut d'être très suivi sur la plateforme, mais ça ne l'empêche pas de plaisanter de temps en temps. En amateur averti, on aura tous détecté la supercherie immédiatement, mais avouez que sur le coup, on a quand même un petit frisson. La tiktokeuse Michelle a récemment dû faire le deuil de son chien et il n'est pas rare dans cette situation de développer une tendance à tout interpréter comme des signes que le disparu est encore avec nous. Sauf que Michelle ne se contente pas de dire qu'elle a entendu au supermarché la chanson favorite de sa grand-mère disparue ou qu'elle a croisé quelqu'un qui lui ressemblait. Non, Michelle, elle, a filmé littéralement le fantôme de son chien. Have you come to see us? I hope you're okay without Tilla. Has she been in the boils? And also that joke. You've got a poo in your lounge. Where's that going? If that's hanging up there, it's going to fill the whole space, and I just hope it doesn't fall. Are you eating that f***ing soil? You little turd. It could fall and kill. Come here, you little bastard. Oh my god. Come here, you little bastard. We have cuddles, baby. Come on, baby. We have cuddles. Le chien qui répondait au nom de soldat semble réellement répondre aux appels de sa maîtresse et faire bouger les feuilles de la plante comme il le faisait de son vivant. Serait-il possible que nos animaux disparus restent autour de nous sans que nous nous en doutions? Il n'est pas surprenant que les lieux qui ont été le théâtre de nombreuses morts violentes soient plus propices aux phénomènes paranormaux. Et cette vidéo uploadée par la Paranormal Society va l'illustrer une fois encore. Le 12 octobre dernier, vers 2h du matin, la surveillance automatique des bureaux du Dollar General Store de Missouri enregistre ce phénomène inexplicable qui vient grossir la liste des événements inquiétants et d'après plusieurs employés surviennent régulièrement dans ce bâtiment. Il faut dire qu'une bataille de la guerre de sécession s'est déroulée à cet endroit en 1861 et que ce fut bien sûr un carnage. Sauf que d'ordinaire, ces manifestations sont plutôt sonores.
Si l'on comprend que cette apparition puisse effrayer les humains, il faut aussi songer à ce que doit ressentir un fantôme qui a vécu au XVIIIe siècle et doit bien se demander ce que peuvent être tous ces boutons lumineux, ces écrans et ces objets qui brillent comme la flamme d'une bougie mais ne brûlent pas. Ils sont peut-être tout aussi effrayés par notre monde que nous nous sommes effrayés par le leur. Il nous est tous arrivé de monter ou descendre un escalier dans le noir à tâtons parce qu'on a oublié d'appuyer sur le bouton de la lumière avant de monter, ou parce qu'on a tout simplement les mains prises. Electricaman nous montre dans cette vidéo filmée à l'infrarouge qu'il y a peut-être un autre risque à procéder ainsi que de juste rater une marche. Okay, everybody, hold still for a second. Hello? Can you talk to us? Bien que cette vidéo ait plus de 15 ans, toute la toile internet continue de chercher une explication à cette silhouette qui prend la fuite, comme si elle était surprise par cet humain qui, en montant sans allumer, n'a en quelque sorte pas annoncé sa venue. On dit qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, mais il faut bien reconnaître que l'inverse existe. En effet, on ne compte plus le nombre de vidéos soi-disant paranormales où des soi-disant chasseurs de fantômes veulent faire passer quelques taches de noir et blanc pour une silhouette ou un visage. Mais comme vous allez le voir, il est difficile de garder à la fois un esprit ouvert et un esprit critique. So the first one of my parents' little birds is this little guy. It is little Leo. He's a cockatiel. Second little bird of my parents is a rainbow lorikeet. His name is Oliver. And there he is. Here I am with my good little mate, Puffin. Cet internaute n'avait en tête que de montrer la collection d'oiseaux exotiques de ses parents. Mais certains internautes ont absolument voulu lui démontrer qu'une silhouette se cachait dans l'entrée de l'appartement. Or, on a beau scruter cet arrêt sur image d'une vidéo très compressée, il faut une vraie envie d'y croire pour discerner quoi que ce soit. Mais c'est lorsque l'homme enregistre cette seconde vidéo, après avoir entendu des bruits étranges provenant des portes grillagées, que la situation se complique considérablement. So this is the door. That's the screen.
pourrait bien sûr se dire que les internautes ayant signalé la soi-disant silhouette ont rendu ce pauvre homme un peu paranoïaque et qu'il ferait mieux d'aller se coucher. Oui, mais il est peut-être plus raisonnable de garder un doute sur ce genre d'apparition, autant parce qu'elles peuvent n'être que des illusions d'optique que parce qu'elles n'en sont peut-être pas. Tout comme la vidéosurveillance domestique, les dashcams avaient un tout autre but que de capturer des apparitions fantomatiques. Mais ce clip enregistré par 207 Paranormal, aux environs de Falmouth, dans le Maine, aux États-Unis, montre si besoin était que ce n'est pas toujours la fatigue au volant qui nous fait voir des choses. Combien de fois avons-nous cru qu'un animal avait traversé devant nos phares, faute de pouvoir revoir la scène? Or, vous avez bien vu, ce qui coupe ici la route du véhicule sans craindre d'être percuté par la voiture ne semble pas être réel. Et pour tout dire, si cette chose n'a pas peur de mourir, c'est peut-être pour une raison aussi simple qu'inquiétante. Nous ne nous en souvenons pas forcément, mais nous avons tous eu peur lorsque nous étions enfants et qu'il était temps d'aller au lit toute lumière éteinte. Et c'est forcément plus embarrassant lorsque cela se reproduit à l'âge adulte. Sauf que désormais, notre téléphone portable peut enregistrer ce qui nous terrifie. Il y a bien des raisons pour qu'une porte s'ouvre toute seule, mais certaines valent la peine d'aller voir ce qui se passe. Mais lorsque deux yeux brillants se mettent à briller dans l'obscurité, faut-il aller voir et lever le doute sur ce qui n'est peut-être qu'un voyant lumineux dans l'autre pièce, au risque que le propriétaire de ces deux yeux comprenne qu'on l'a vu? Ici, la personne décide d'en avoir le cœur net en se disant sûrement qu'elle a passé l'âge d'avoir peur d'une simple illusion d'optique, mais rien, ce qui n'est finalement pas rassurant du tout. La chaîne YouTube thaïlandaise Gangwakpi ne cherche pas forcément à traquer les fantômes, mais plutôt à leur apporter la paix de l'âme. Il arrive en effet que lorsque des personnes décèdent violemment, elles n'aient pas conscience d'être devenues des spectres, comme c'est apparemment le cas lors de cet accident de voiture mortel, où l'équipe se rend pour initier une séance de spiritisme visant à entrer en contact avec l'âme des défunts. Et ce que le caméraman de l'équipe va filmer est pour le moins troublant. Ce qui est surtout troublant ici, pour être honnête, c'est qu'on comprend mal comment les passagers de cette voiture ont pu décéder sans que la voiture n'ait la moindre trace de dégâts. L'apparition furtive au volant du véhicule semble également être un grossier montage vidéo. Et l'ombre à l'arrière-plan est très facile à réaliser en direct avec un complice et un projecteur. Ces jeunes devraient sûrement montrer un peu plus de respect aux défunts, au risque sinon d'avoir quelque chose de bien plus sérieux à filmer dans leur prochaine vidéo. Il est toujours un peu surprenant de voir des internautes comme la redditeuse Blonde with Scary Houses se contenter de filmer lorsqu'ils sont aux prises avec des phénomènes paranormaux plutôt que de fuir leur maison définitivement. Mais il est vrai que déménager n'est pas facile. Et si les phénomènes en restent à de simples portes qui s'ouvrent toutes seules, pourquoi s'inquiéter ? Il ne serait pas surprenant qu'un courant d'air rouvre la porte, et on entend ici clairement la poignée être actionnée par quelqu'un, enfin, en tout cas, quelqu'un ou quelque chose. Et rien ne va s'arranger par la suite. Quelques nuits après, la vidéosurveillance du garage détecte un mouvement.
À y regarder de plus près, il semble bien s'agir d'une ombre. Mais la réditeuse indique aussi que la caméra de la cave enregistre parfois des rires d'enfants et ne comprend pas du reste ce que détectent parfois ces caméras lorsqu'elles changent d'angle apparemment sans raison. Mais c'est lorsqu'elle est prise d'un doute sur l'ours en peluche de ses enfants et le film que ses soupçons vont se confirmer. Il n'est peut-être plus temps de se contenter de filmer. Le TikToker Franco Villegas s'est fait connaître avec une série de clips particulièrement glaçants. Celui-ci ne fera pas exception, d'autant que depuis cette dernière série achevée en mai 2020, Franco ne donne plus aucune nouvelle sur son compte TikTok. Voy a tratar de comunicarme con este ente como me dijeron. Se sienten pasos. Si estás acá, prende la luz. ¿Qué? Si estás aquí en el baño, enciende de nuevo el agua. ¿Hay alguien más que tú aquí en esta casa? ¿Mi vida corre peligro? Está guayando. Aquí no hay... Ah, no, yo me voy. Hay ruido en el primer piso. Está... ¡Ah, concha! ¡Ey! ¡Ey! Ah, no, güey. Être témoin d'objets qui bougent tout seul ne rend déjà pas très serein. Mais quand cela se produit à votre demande, il n'y a rien, il y a lieu d'envisager un déménagement immédiat. Si cette masse noire aux yeux brillants n'est pas une mise en scène, il y a tout lieu de s'inquiéter sur le sort de Franco. Rassemblant son courage, il va confronter l'apparition, mais elle a disparu. Le doute n'est plus permis. Et Franco prend donc les choses en main en installant une vidéosurveillance qui va vite se révéler glaçante. Les images sont à peine croyables. Franco a-t-il monté cette mise en scène avant de disparaître des réseaux? Ou doit-on se résoudre à accepter que tout cela soit allé un peu trop loin? Alors que beaucoup auraient simplement quitté la maison, Franco réoriente sa caméra vers l'entrée de sa chambre, confondre celle qui hante ses soirées. Et ça ne va pas bien finir. C'est la dernière vidéo uploadée par Franco à ce jour et on ose imaginer ce qu'il est advenu de lui si ces vidéos sont authentiques. Toutes les recherches pour tenter de déterminer s'il va bien ou pour identifier précisément ce qui s'est passé ont pour l'instant été vaines. Espérons qu'on ait un jour des nouvelles plus rassurantes. La jeune fille aux longs cheveux noirs drapés d'une robe blanche figure parmi les figures paranormales les plus récurrentes en Asie et a même influencé le cinéma fantastique du début du XXIe siècle. Mais à en croire cette vidéo censée permettre l'évaluation de travaux de rénovation d'un hôpital de Manille, ces apparitions comptent bien nous rappeler
qu'elles n'ont rien de fictif. Ay. Maganda na 311 ngayon ah. Pwede. Ay, tangina. Ay, shit. Les techniques vidéo modernes ne permettent tout simplement plus aujourd'hui de discerner le vrai du faux. Mais cette vidéo est suffisamment ancienne pour être prise très au sérieux. Imaginez si, comme la TikTokeuse Hailey, vous entendiez tous les soirs d'horribles hurlements sans pouvoir décider s'il s'agit d'un animal sauvage ou d'une personne qui a fait une mauvaise chute dans les montagnes et appellerait désespérément à l'aide. I'm determined to get it on video, dude. This is bullshit. Very obviously blatantly Karen skinwalkers right now. Dude, there's no way that this isn't getting this shit. You better be able to hear it on this. Not that loud. Yeah, but You can walk outside still. with Isis J. Yeah. See if I can get it out there. That's ridiculous. Help me! Swear to God. Literally. Dude, there's no way. You gotta be hearing this shit. No. No fucking way. Oh my god. Blatantly Karen skinwalkers right now. See if I can get it out there. That's ridiculous. You gotta be hearing this shit. Ce qui est sûr, c'est que ça fait froid dans le dos. La question reste entière. Faut-il avertir les secours pour qu'ils fassent des recherches avant qu'il ne soit trop tard? Le document que vous allez voir a été uploadé pour le compte Jezebel TikTok et sort de l'ordinaire. Ce type d'apparition est en effet aussi rare qu'il est inquiétant. La jeune fille semble avoir des difficultés à réouvrir la porte par laquelle elle était rentrée et qui s'est refermée d'elle-même. Il lui faudra même appeler à l'aide pour être libérée, d'autant que la lumière qui vacille n'est pas pour la rassurer. On pense bien sûr à un problème électrique anodin, si ce n'est cette étrange ombre capturée par la vidéosurveillance et qui se rapproche dangereusement de l'enfant avant qu'enfin sa mère ne parvienne à ouvrir la porte. Juste à temps. Il n'est pas impossible que cette vidéo soit fabriquée de toutes pièces par un habile technicien vidéo. Mais qu'en est-il vraiment? Cet homme est seul chez lui lorsqu'il fait face à quelque chose d'à peine croyable. Si tu veux savoir ce qui s'est passé par la suite, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.